Salut tout le monde, le grand débrief épisode 5. Déjà. Ouais, ça va vite. Ouais. On se trouve dans la salle de conférence de presse et c'est ici que les entraîneurs, après les matchs, viennent s'exprimer devant les médias. Par quoi est-ce qu'on allait commencer? L'actu de l'équipe de Suisse. Aujourd'hui, un petit entraînement là, pour les joueurs, pas tout le monde est allé sur la glace. Ouais, il y avait à peu près Fischer et puis Fischer. Hein. Voilà, ouais, Reto Souris était là. Ouais, Donc un les peu joueur. surnuméraires, les gardiens, Genoni est allé un tout petit moment et puis voilà, Hilaire s'est entraîné lui un peu plus longtemps. Il y a une scène qui a fait le tour du monde ces derniers jours, c'est celle de Thomas Rupenhardt qui a failli se faire égorger par un joueur slovène au premier match. Une scène qui était passée inaperçue pendant le match. Et en revoyant les images vidéo, on voit bien qu'un Slovène a essayé de lui mettre un coup de patin à la gorge, pour ceux qui auraient raté cet épisode. Un coup de lame. Un coup de lame, ouais, dans la gorge, ça aurait pu avoir des conséquences très graves. Ruffenhardt s'est un peu exprimé aujourd'hui devant les journalistes suisses, et puis en fait il a dit qu'il est sous le choc encore. Il a reçu énormément de messages. Ses frères qui sont aux États-Unis se sont fait beaucoup de soucis pour lui. Le pire, c'est qu'il a rien remarqué pendant le match. En fait, personne n'a rien vu. Mais c'est en revoyant les images qu'il a senti la gravité du geste et toutes les conséquences que ça aurait pu avoir. Maintenant, tout le monde est choqué qu'il y ait seulement 2 matchs de suspension. Lui, il dit qu'il aimerait bien, pour qu'un exemple soit fait, que l'IHF revienne sur cette décision et sanctionne correctement ce geste horrible en fait. Mais voilà, c'est pas entre ses mains et puis on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. Laurent, des nouvelles du duo qui nous fait rêver. Le duo de défenseurs Limano-Genevois. Voilà. Oui, j'ai eu l'infime honneur de m'entretenir quelques instants avec Romain Leffel. Hein. On a un peu évoqué ce tandem de feu qu'il forme avec Joël Genazi. Il faut reconnaître qu'ils ont été très bons les 2 premiers matchs, alors que la Suisse n'a pas été très bonne. Différentiel de +4. +4, oui, exactement. J'ai demandé justement comment ça se passait du fait que ces 2 joueurs au tempérament offensif, comment ils s'organisaient, du fait que Leffel a un but au premier match, un assist, c'est lui qui a créé, on va dire, l'action qui a amené à l'ouverture de la marque de Reto Shepi contre la Norvège dimanche. Il m'a dit que c'était quelque chose qui se faisait vraiment au feeling. Ils n'avaient pas discuté de tactique, de qui avance plus que l'autre. Il m'a dit que ça s'est fait, ça s'est goupillé dans le sens que lui a eu plus d'occasions d'aller soutenir l'offensive. Il disait peut-être que les prochains matchs, ça sera Genazi qui ira plus devant. Mais moi, ils s'entendent bien. Puis je trouve que c'est assez fun comme duo, c'est assez fun. Ça s'est fait assez naturellement, hein, leur entente. Quoi. Ouais. Je crois qu'ils ont joué. T'avais pas joué avec eux à Neuchâtel, jadis? À Neuchâtel, il y a presque 10 ans. Ouais. Genazi et Leffel étaient ensemble aussi en junior à Fribourg. Ils sont potes en dehors de la glace, ce qui facilite un peu les choses aussi. Et puis on sent ils ont l'air heureux. Alors, j'espère qu'ils vont continuer de nous faire rêver. En tout cas, c'est bien parti pour l'instant. On avait dit spécial France. Ouais. Avant le choc de mardi soir. Le show. Notre finale. Le show. Ouais. Qui c'est qui est favori? Est-ce que la France, pour la première fois de l'histoire, est favorite contre la Suisse au hockey? Alors j'ai posé la question à Christo Baluette, qui a eu la plus belle réponse, la plus belle citation depuis le début des mondiaux. Il a fait « Eh ben dis donc !» Donc quand on pose la question aux Français, ils font tous un pas en arrière, ils s'avachissent un petit peu. Kevin Ekfeuil, le défenseur de la Chaux-de-Fonds, se garde bien d'articuler ce terme de favori. Parce qu'il sait qu'eux, ils sont bons, c'est quand ils sont des outsiders. Comme tu as dit, Bellemare, il a parlé de chiens galeux. Des chiens galeux. Des chiens galeux. Donc, ils aiment ce statut-là, et un statut qui leur va bien. Personnellement, moi, je les vois comme favoris, parce qu'ils ont une énergie que l'équipe de Suisse n'a pas, une intensité que l'équipe de Suisse n'a pas. Et peut-être que ce match assez incroyable qu'ils ont joué dimanche, cette victoire 5-1 contre la Finlande, une victoire historique. Hein, Première fois de l'histoire qu'ils battaient la Finlande. En match officiel, en match de championnat du monde.
peut-être ça crée un déclic, tout bêtement. Peut-être ces joueurs, cette équipe va prendre conscience du potentiel et puis du fait qu'ils ont quelque chose à faire sur ces mondiaux. Et je pense aussi le public parisien, c'est aussi un public, on est un peu comme à Genève ici, c'est un public d'événements. Hein, Genève, Zurich, public de grande ville. Peut-être ça va créer le buzz. Qui sait, il y aura peut-être du Jean Dujardin, du Patrick Bruel mardi soir à Bercy. Hein, à savoir. Toi, t'en penses quoi? Bah écoute, moi je les vois aussi favoris. Pour moi, ouais, ils ont ce petit quelque chose en plus, cette étincelle. Du chien galeux. Voilà, c'est des chiens galeux, ils jouent à la française, comme ils disent. Ils lâchent rien. Et puis je pense que l'équipe de Suisse, même si elle a le talent pour elle, elle n'est pas capable d'aller chercher au fond d'elle-même, comme les Français en sont capables quand il faut aller renverser justement des grandes équipes. Ou en tout cas, elle n'en est pas capable actuellement. Ouais, pendant ce match contre la Finlande, on l'a regardé. On a vibré, France, on a plus vibré que lors des matchs d'équipe de Suisse. On a vibré, il s'est vraiment passé quelque chose. Hein. On sent que les gens sont pris au jeu, il y a eu des buts, des beaux buts. La France, on peut dire qu'ils ont par moments dominé la Finlande. On voit Meunier, tout le monde dit Meunier à chaud de fond, il est au bout, il arrive plus. Puis là, lui, dans chaque équipe, il est toujours au bout, mais il monte toujours au bout, un cran plus haut, on va dire. Hein, les épaules toujours plus basses. Ouais, et puis il y avait cet esprit de sacrifice, ils ont bloqué des tirs. Typiquement, là, la remise du prix de meilleur gardien, je trouve que c'est symptomatique. Bellemare qui a fait un match fantastique, il reçoit ce prix. Il va auprès du président de la fédération qui doit lui donner le prix, Luc Tardif, il lui dit Française, non, la fédération française, il lui dit non, c'est pas moi qui mérite. Puis c'est Florian Hardy qui est là, 13 000 spectateurs qui scandaient son nom. Il était bien rouge après le match, on l'a vu. Là, je pense qu'il a bien dormi dimanche soir. Mais ça c'est symptomatique, je pense, d'un état d'esprit. Ouais. En fait, l'équipe de France, actuellement, c'est un peu tout l'inverse de l'équipe de Suisse. L'équipe de Suisse dégage pas grand-chose, tandis que quand on voit jouer la France, ça donne la chair de poule. On a l'impression que l'équipe de France est en mission. Ouais. Voilà. C'est sur l'armée, c'est des paras, hein. C'est la légion étrangère pratiquement. Puis la Suisse, ils sont au boulot, ils travaillent. Ouais. On a bien travaillé, c'est toujours des matchs solides, c'est des termes, il n'y a pas de créativité. Voilà. Par contre, ce qui joue en équipe, par rapport à l'équipe de Suisse, c'est qu'il y a 4 blocs qui peuvent faire la différence. D'ailleurs, ils ont la profondeur pour eux. Ouais. Contre la Norvège, la ligne à Allemand, Rufnarch et puis tournait bien. Ouais. Il a beaucoup plus utilisé en fin de match que la ligne, par exemple, de Gaëtan Haas ou de celle où il y a ce poids mort. Richard aussi. Brunner, ce poids mort. Fischer a beaucoup plus utilisé cette ligne-là. C'est peut-être ce qui peut faire un peu défaut à l'équipe de France, c'est un peu le manque de profondeur. Mais ils sont tous... ils sont taqués. Ils sont taqués, et puis ils suivent. Puis il y a Boson qui est de la tribune. En fait, nous, ça nous fait un peu envie, quoi. On aimerait que ce soit comme ça avec l'équipe de Suisse, quoi. En plus, on va parler avec eux, avec ces joueurs-là. Ils sont tout contents de parler avec des journalistes suisses pour livrer leur version de la vie. Hein. C'est des gars qui ils n'ont pas toujours mangé à leur faim, ils ont frotté les coins de là sur du pain sec quand ils étaient en deuxième division polonaise. Non, voilà quoi, c'est pas caviar et champagne, Wallenstadium, il faut le dire, c'est une équipe qui est attachante. Ouais, je ne dis pas que l'équipe de Suisse les Suisses sont pas attachants, c'est des gens qui sont des joueurs qui sont très abordables, très sympathiques, qui jouent le jeu des médias, mais l'équipe de France, il y a un supplément d'âme. Et moi, ça me fait penser un peu à un esprit de club. Ouais. Un club, une famille qui leur met 4 étrangers, du Roussel, du Bellemare, du Dacosta. Huet au but. Voilà, Huet au but. Et puis, pour moi, c'est plus un club qu'une sélection, en fait. Ouais. Les Français, d'ailleurs, ils disent tous, pour eux, c'est le plus important. Pour eux, c'est l'équipe de France. Et j'en ai parlé avec Meunier. Et je disais, le problème qu'il y a en Suisse, peut-être qu'on a... rivalité de Zurich-Berne, rivalité roman, suisse-allemand, c'est plein de petits villages. Ouais. Lui m'a répondu qu'il y a des grosses rivalités en France entre les villes, que ça existe aussi, mais que comme le réservoir de joueurs en France est beaucoup moins grand, c'est un peu toujours les mêmes qui viennent, donc la sélection finalement c'est des joueurs qui se connaissent, et puis c'est par petites touches qu'il y a des nouveaux. En Suisse le réservoir est beaucoup plus grand, puis il y a beaucoup de brassage, il y a 8 nouveaux au championnat du monde cette année, 8 nouveaux fit, c'est tous des joueurs à introduire, c'est plus comme avec Ralf Kruger à l'époque,
je sais que tu avais un peu toujours la même équipe avec quelques ajustements. Et puis, ce que disait Meunier, ça contribue à faire que les anciens puissent donner cette flamme qu'un jour, Philippe Boson a amené. Hein, c'est exactement ça. Ils étaient tous en train de frotter le roux de hareng sur des coins de fromage pour les 4 heures. Quoi. Philippe Boson t'es en forme. Hein. Quand on parle de la France, on sent non, mais on doit aller manger. On a dit qu'on doit aller manger chez Lily et Marcel. L'entrecôte, toujours. Ouais, l'entrecôte, ouais. On ne change pas les fourmis. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Non, mais ouais, cette équipe de France, pas de quoi être trop confiant avant de jouer contre elle demain. Non, puis justement, moi je te pose la question, tant qu'à marier une ressortissante française, pourquoi t'as pas fait ce passeport européen là, moi c'était trop tard, j'étais déjà au bout. Hein. Puis les coins de là, sur du passé, que c'est pas ton truc. Bon, on a encore quelques questions. On a une question de Vincent Criblé, qu'on salue chaleureusement. Pourquoi Giannoni a remplacé Hilaire au deuxième match? Je pense que c'était prévu. Comme Huette a été remplacé par Hardy au deuxième match de l'équipe de France, Huette a dit que c'était prévu, que c'était un tournus qui était prévu. Ça tombait bien parce qu'il a une petite entaille à la lèvre, il a pu reposer. Et puis comme il a dit, Hardy a fait... C'est quoi la formule qu'il disait? Il n'aurait pas pu faire plus, Huette. Hein, non, il n'aurait pas fait mieux. Il n'aurait pas fait mieux, ouais. Donc je pense que c'était prévu. Après, il y a la question de savoir, toi, demain, contre la France, tu mets qui? Moi, je repartirai avec Hilaire. Pourquoi Cyril Page pars-tu avec Hilaire? Écoute, moi je pense que Hilaire est un meilleur gardien que Giannoni. J'ai plus confiance en lui au niveau international, même si c'est vrai, on peut lui reprocher un peu quelques trucs sur le premier match contre les Slovènes, mais c'est pas lui qui fait perdre l'équipe, mais il l'a pas fait gagner. Il a un peu sombré en même temps que tout le monde. Mais, par contre, un match contre la France, un gros match comme ça, moi je repartirai avec lui aussi pour la suite de la compétition, quitte à continuer le tournus plus tard. Alors, ça permettra aussi un peu de relancer Hilaire et puis de suivre un peu le plan. Moi, je ferais jouer Giannoni parce qu'il était blanchi contre la Norvège. C'était pas un match facile parce qu'il n'a pas eu énormément de gros boulot à faire, pas énormément de tirs. C'est un accident, c'est vite arrivé dans ce genre de match. Moi, je donnerais la confiance à Giannoni. Puis, je pense que pour des matchs contre on va dire, petites nations, on va pas dire ça pour la France, avec tout l'amour qu'on a pour cette équipe, mais pour des nations, on va dire, de niveau inférieur, Giannoni, il a peut-être plus le profil pour ce genre de match. Hilaire, on lui met on lui met du Canadien, du Tchèque, il va plus se ressortir à la maison, on va dire, son passé récent, ses 10 saisons NHL. Peut-être que Fischer n'a pas donné... tu étais quand Fischer a parlé cet après-midi, je crois. Non, il n'a pas voulu donner les noms. D'ailleurs, il a dit qu'il n'allait pas le faire pendant toute la compétition. Il n'annonçait pas les gardiens partants. Par contre, Marco Maffioletti, notre estimé collègue de la Regione, m'a fait une remarque très pertinente aujourd'hui. Il m'a dit qu'il pensait que Hilaire n'avait pas la défense pour son style de jeu. Il n'a pas la défense de la Chilienne devant lui non plus. Hilaire qui est un gardien qui relâche beaucoup qui joue la position, qui relâche beaucoup les pucks. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas des défenseurs qui sont là, qui sont assez physiques, assez prêts pour être sur les rebonds. On a une ligne qui fait rêver, mais ça fait pas une équipe. Voilà, si on pouvait les laisser 60 minutes sur la glace, mais malheureusement c'est pas possible. Une autre question, toujours de Vincent, pourquoi Brunner est là et pas les frères Vizère? Alors les frères Vizère, Dino Vizère qui a flambé en play-off était blessé et je crois qu'il devait avoir une petite opération. En tout cas, il n'était pas opérationnel et son frère a tout simplement pas été pris en considération. Laurine Petita demande est-ce que Fischer devrait remplacer Brunner par Souris? On peut remplacer Brunner par... T'as prévu des patins, tout au hasard. Non, Brunner qui vraiment... Il est pas fait bon. Pas le, Alors, Brunner, c'est un joueur, on le voit, il a toujours son coup de patin, il a beaucoup de qualité, mais il n'est pas dedans. Il n'est pas encore entré dans ces championnats du monde. Alors, je ne sais pas si ce serait rendre service à Brunner de le sortir maintenant, au niveau de la confiance. C'est quand même un gars il est capable de tout. Hein, Bon, on attend toujours qu'il se passe quelque chose avec lui, mais on attend un peu en vain. Voilà. Avant, il y a quelques années, on attendait chaque shift. Maintenant, avant, c'était tous les 2 shifts, mais chaque tiers, on attend peut-être un truc. Quoi. Lui, c'est plus qu'une promesse. Voilà. Peut-être qu'il va en marquer un.
Quant à Souris, il sort vraiment d'un championnat difficile. Ouais. Où il a appris peut-être un peu plus à jouer défensif aussi, il avait un rôle un peu différent. Mais moi, je ferais quand même confiance à Brunner. Après, il y a encore 5 matchs. Hein. Si Ouais. Brunner se plante contre la France, là, peut-être que ce serait une bonne solution. Souris. Romain Leffel, pour en revenir à lui, qui a vraiment La moitié de Fait cette deux. ligne qui nous fait rêver. Voilà. Là. Qui a vraiment bien commencé. On l'a vu offensivement, il a pesé. Il a eu des occasions, il a même marqué. Par contre, il joue toujours pas en powerplay pour toi. C'est normal ou pas? C'est un scandale, Cyril Pache. T'es sérieux ou pas? Non, qu'est-ce je trouve que que c'est pas normal. Le premier match contre la Slovénie, Ramon Unterzander a coulé, il faut le dire. Quoi. Ouais. Alors que c'est vraiment le défenseur suisse dominant en Liga. Là, il était lent, lent dans ses gestes, lent dans son patinage. On sent qu'il est vraiment pas bien. Donc, il a forcé avec Diaz, il joue à 4 attaquants pour Powerplay. Hein, il met toujours Brunner à Ouais. milieu. Ça, c'est encore une autre. Et Malguin dans l'autre bloc. Voilà, c'est encore un peu. Ouais. C'est des choix tactiques, ça se fait souvent maintenant dans le hockey international. Diaz, ça se discute Ouais. pas, hein, il est quand même au-dessus du lot. Mais moi, je pense qu'il devrait essayer le Leffel parce qu'il est chaud, le Leffel. On le voit, il est léger, il patine bien. Ouais. Je pense là, il a quand même eu beaucoup de glace, mais après, il a quand même eu une période comme Genève était surtout en quart de finale, il a pu un peu respirer, reprendre un peu des Ouais. forces. Et on le sent, il Il est est en bien. confiance là, ouais. Oui, puis il est léger. Ouais. Zander n'a pas assez de fraîcheur. On le Ouais. sent, il a les jambes lourdes. Puis aussi, hein, quand on joue en power play, box play, dans toutes les situations, 25 minutes par match, dans l'équipe qui finit championne de Suisse, donc les playoffs jusqu'au bout, il y a aussi l'usure mentale. Il ne sait plus trop quoi faire. Alors je pense que peut-être ça ferait même du bien aux deux joueurs. Le Fun, ça le mettrait encore plus en confiance. Et puis Unterzander, ça lui permettrait de peut-être se concentrer sur son boulot purement défensif et puis peut-être se reconstruire gentiment. Ouais. Allez. Voilà. Laurent, on arrive au bout de l'épisode 5. J'ai oublié de dire que ce matin, Laurent, au petit-déj, a fait sensation dans son superbe training Adidas bleu, d'un bleu qui n'existe plus à l'heure actuelle. Vintage. On voyait que lui dans la salle du petit-déj, mais par contre, tu m'as promis que si la France se qualifiait pour les quarts à la place de la Suisse, je pouvais poster la photo sur notre compte Facebook, c'est ça? Oui. Hein? C'est une belle photo, ça y est. Puis j'espère que ceux qui suivent au Canal Plus ont pu entendre la douce voix de Cyril en direct, hein, en direct avec Philippe Boson, en direct Et à l'antenne. Romain Delbello. Delbello. Pendant le commentaire, c'était le match Canada-Biélorussie, ouais. Ils s'ennuyaient un peu. Ouais, ils avaient vraiment, vraiment pénible. Bon alors, n'hésitez pas à nous poster vos questions toujours, on essaiera d'y répondre. Et puis on se revoit, je pense, On essaye demain après le match. mardi après le match ou mercredi, il faudra voir, c'est toujours un peu tendu après ces matchs. Merci à tous. Ciao tout le monde, bye bye. Ciao.